Est-ce que je mettrais pas un petit fond sur ma télé? Un fond de cheminée, genre pour se mettre dans l'ambiance Noël. On va enlever le son. Hey! Ça fait pas une petite vibe? Hey, bienvenue sur la chaîne de Yes Alice, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, mis à part que je suis malade, merci l'hiver qui arrive. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, c'est vraiment très mignon. Il y a mon carton de sapin de Noël qui gâche tout, mais ne vous inquiétez pas. C'est très stylé, on est vraiment Christmas mood là. On se retrouve du coup, je disais, dans une vidéo un petit peu particulière, car j'ai besoin de vous parler de choses qui me pesaient lourd depuis un moment, qui sont un peu les raisons du pourquoi, du comment je ne fais plus trop de vidéos sur YouTube. Je vais tout vous expliquer et en même temps, pour avoir aussi un divertissement visuel et pas que auditif avec moi qui parle, je vais faire mon sapin de Noël, mes décos de Noël. J'ai un gros sac rempli de décos de Noël de l'année dernière. J'ai mon sapin ici et on va faire ça et en même temps on va un petit peu discuter, un petit peu papoter avant de commencer, et c'est un petit peu ce qui m'a motivée aussi à faire cette vidéo parce que vous allez comprendre plus tard. Ça a été très compliqué au niveau motivation pour faire une vidéo, faire une vidéo YouTube. C'est un nouveau partenariat avec la marque Ana Luisa avec qui j'ai déjà collaboré 4 fois, enfin c'est la 4e fois je crois avec eux que je collabore avec eux, on va mettre les mots dans le bon sens s'il vous plaît. Et ils m'ont renvoyé du coup pour l'occasion 4 de leurs pièces, je vais vous les présenter. Ana Luisa, donc c'est une marque de bijoux américaine de New York. J'ouvre le paquet, déjà c'est dans une petite boîte, c'est ça, vraiment, l'emballage c'est littéralement que ça, j'avais mon adresse là, c'est très drôle, il y a marqué élu ici, genre je suis l'élu. Harry Potter rappeur. Ils sont grave écolo, c'est en carton recyclé, à l'intérieur c'est des petites pochettes en tissu, et bref, quand on ouvre, déjà il y a marqué You look so good, yes you do, et il y a un petit papier. Je crois que les autres fois il n'y avait pas le petit papier et j'ai vu ça, je me dis genre je me suis vraiment sentie archi influenceuse, archi famous et tout. Il est marqué Hi Alice, we're super excited to be partnering with you. Il n'y avait pas le petit Hi Alice avant. Je me sens encore plus special, tu vois. Et après, on a du coup les bijoux dans des petites pochettes en tissu du coup que tu peux carrément garder et prendre pour, je sais pas, par exemple quand tu pars en voyage, tu mets tes bijoux dans ce genre de petites pochettes, c'est parfait. Et du coup, ils m'ont envoyé 4 de leurs pièces que je vais essayer tout de suite. Déjà, j'emporte des anciennes collaborations, pareil le bracelet et la bague. Et là, ils m'ont envoyé plein d'autres pièces. Donc déjà, on commence avec les boucles d'oreilles Zion. C'est en espèce de petits motifs peau de serpent. Voilà à quoi elles ressemblent une fois portées. Des petits anneaux. J'ai une autre paire de boucles d'oreilles. C'est les Ashley Double. Elles sont trop mimes, et en plus cette petite partie là on peut l'enlever, garder que la base, et comme ça fait 2 styles de boucles d'oreilles. Ensuite un collier, c'est le collier j'ai oublié le nom mais je vous le mettrai ici. Ça fait une genre de chaînette, à ce niveau là il y a marqué Be You. Et voilà, une fois porté avec un autre collier en dessous, c'est très très chouette. Last but not least, un set de bracelets, c'est le Dylan set, et donc j'ai 2 bracelets. Et ces 2 chaînes, il y en a une un peu plus épaisse que l'autre, et ça fait très très classe, ça fait très classe sur un poignet. Je vais les essayer, vous allez voir. Et voilà, une fois portés, on a 2 petites chaînes. Mais voilà, on adore. Ils sont archi carrés au niveau écologique, vraiment, que ce soit dans leur emballage, dans leur transport, etc. C'est de l'or recyclé, leur matériau. Et du coup, ça fait que c'est une super qualité pour un prix pour de l'or, même si c'est recyclé, raisonnable. Et en plus, dans ma description, vous trouverez un lien qui vous donnera immédiatement 10% de réduction. C'est Noël, donc comment dire que c'est le cadeau parfait des bijoux si on ne sait pas quoi offrir. Ça marche à tous les coups, les bijoux, pour hommes et pour femmes. Celui-là, il peut être très bien pour les deux, par exemple. Ces bracelets-là aussi, enfin, de toute façon, il n'y a pas de genre, c'est pour tout le monde. Tout le monde a le droit à des petits bijoux. Donc n'hésitez pas à aller checker le lien en description. Et on continue la vidéo. Du coup, je range un petit peu ça. Du coup, nous allons commencer le sapin de Noël. Il y a des bruits bizarres là-dedans. Ok. J'ai ma poche de déco ici, on va la mettre là. Voilà. Hey. Alors, on va monter ce sapin de Noël. Ok, he's here. Le sapin il est là. Bon, je sors et on pourra commencer à parler. Ah oui, c'est vrai, il se met comme ça. Oh mais ça va, il est facile à monter. Il y a les pieds. Et après, faut que j'écarquille les branches. Comment ça se met le pied? Ah oui, comme ça. Ça se clipse.
C'est vraiment bien, je l'avais acheté sur Amazon, entre 15 et 20 euros je crois. Ok, premier pied demi, deuxième pied demi, et le troisième et dernier pied, troisième pied, et ça y est, ça perd déjà ses feuilles. Super, je vais devoir passer l'aspirateur après. Il tient tout seul. Maintenant, il faut lui écarquiller les branches parce qu'il ressemble un petit peu à rien. Ce dont je voulais vous parler majoritairement, c'était de pourquoi, le pourquoi du comment je ne fais plus beaucoup de vidéos sur YouTube en ce moment. C'est un petit peu bizarre. J'ai un syndrome de l'imposteur, mais pas comme ce qu'on peut entendre sur... Enfin, des choses qu'on peut entendre sur... les autres youtubeurs et tout, des fois ils vous disent syndrome de l'imposteur et tout, ils méritent pas ce qu'ils ont, ils sont pas méritants de ce qu'ils ont. Sauf que moi c'est pas que je me sens pas méritante de ce que j'ai, vu que j'ai rien, j'ai même pas 1000 abonnés, j'ai pas de raison de pas me sentir méritante de ce que j'ai, vu que j'ai pas grand chose. Mais du coup j'ai l'inverse, c'est-à-dire je me sens pas légitime de faire ce que je fais, de faire des vidéos YouTube, je me dis mais qui s'en fout en fait, c'est ça le truc. À chaque fois que je fais et que je veux faire une vidéo YouTube, eh ben je me dis mais en fait les gens ils s'en battent les reins de ma vidéo, enfin qui va vraiment s'intéresser dans la vie d'une pauvre meuf comme moi? Enfin, je me dis, mais tout le monde s'en fout en fait. Et du coup, j'ai un blocage par rapport à ça. À chaque fois que je fais une vidéo YouTube, j'y pense. Et je me dis, ben, les gens n'ont rien à faire de ma life. Qu'est-ce que j'irai raconter ma life à des inconnus? C'est le chien qui se mord la queue. Je me dis que du coup, les gens vont me juger, les gens vont mal regarder, enfin, vont me critiquer ou quoi, alors que pas du tout, et puis même je m'en fous. Enfin non, je m'en fous pas, mais je devrais m'en foutre. Et en plus c'est con parce que bah, ça marchait pas trop mal, et en plus j'avais des super bons retours, même de gens que j'avais pas vus depuis là longtemps, qui reviennent alors qu'ils étaient au collège avec moi, qui me disent c'est super ce que tu fais, continue, ça me fait trop plaisir, surtout venant de personnes qui étaient au collège avec moi. Au collège c'était vraiment pas forcément une période facile au niveau acceptation, enfin au niveau du fait que les gens m'appréciaient pas beaucoup et venaient cracher directement sur moi, devant moi, et n'hésitez pas à me dire devant moi je ne t'aime pas ou elle j'aime pas, ou tu sais Alice il y a des gens qui ne l'aiment pas, et moi je suis là, ah bah je suis là, bonsoir en fait. Bon voilà, j'en rigole parce que ça m'a forgé on va dire, mais ouais du coup j'ai ce truc qui date du collège où j'ai peur en fait de la critique, du regard des autres, du jugement des autres, et ça me bloque encore un peu aujourd'hui dans certaines de mes relations. Et du coup, bah dans le cas précis d'aujourd'hui, dans ma chaîne YouTube quoi. Hi, il est beau. En tout cas, la moi du collège n'aurait jamais fait ça, et au lycée ça n'a pas non plus été très facile aussi. Mais bref, du coup j'ai ce problème là aussi, de peur d'être critiquée ou quoi. C'est ridicule et j'essaye de passer outre vraiment, mais c'est vraiment pas facile. Et du coup c'est un peu pour ça aussi que je ne tourne plus beaucoup de vidéos, parce que je me dis bah les gens ils s'en foutent de ma life quoi. Qui va s'intéresser dans ma vie? Même ce que je dis là, je sais même pas si j'oserais le poster en fait sur YouTube, parce que pourquoi qui va s'intéresser à une meuf qui raconte sa vie et qui en même temps fait un sapin de Noël? Voilà, c'est ce genre de problématique que j'ai à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, et du coup je tourne des vidéos mais je ne les poste pas, parce qu'au final je me dis mais who cares? Qui va regarder ma vidéo? Je me sens pas du tout légitime, et c'est le terme, je me sens pas légitime, et faut que je travaille là-dessus. Et ça fait encore plus chier parce que ouais je reçois justement ce que je disais, je reçois des commentaires positifs en fait, et de la part de personnes que j'aurais jamais pensé qu'ils m'auraient envoyé ce genre de message, et ça fait trop plaisir, et c'est à ce moment là que je me dis mais Alice oh, fais des vidéos! Bon, on va passer à la déco maintenant que le sapin est mis en place. Oh, j'ai du papier cadeau, je pense pas que... Non! Ensuite, j'ai ça aussi, faudrait que je l'accroche quelque part. Ma porte, elle est déjà prise, je peux pas mettre à ma porte, peut-être à ma porte de salle de bain. Why not, une petite couronne. On va commencer par la guirlande électrique quand même. Il faudrait que je branche derrière moi, ou je ne sais pas où d'ailleurs. Elle fait 10 mètres de long. Ouais, mais ça va pas bien dans ma tête. Et le pire c'est qu'en plus j'ai plein d'idées de vidéos, j'ai plein d'inspi, et j'ai des idées de vidéos pour les prochaines vidéos. Du coup je sais déjà ce que je peux potentiellement faire. Du coup bah n'hésitez pas à m'envoyer max de force dans les commentaires, parce que ça me fait trop plaisir et ça manque de ouf. Ouais, toujours plus long en fait. Ouah, je l'ai branché, elle s'est allumée direct. Y a pas d'interrupteur, c'est nul. Ah bah du coup on la branchera après, parce que sinon on va être spoil. Ah non, on va le faire. On fait maintenant ou après l'allumage de... On fait à la fin. Il est où le début de cette putain de guirlande? Ah ça y est, j'ai trouvé. Quand vous verrez cette vidéo, on sera déjà en décembre. Là on est fin de novembre, et ils ont déjà installé les lumières, les décos de Noël et tout à Strasbourg. Du coup je me dis bah faut que je le fasse aussi. Faut que je me mette dans le mood à fond. La ville et mon appartement, faut qu'ils soient tous les deux dans le mood de Noël. Sinon c'est pas drôle. Touc! Et on va partir d'en haut. Hop là. Littéralement Noël c'est vraiment ma période préférée de l'année.
ma fête préférée. J'avoue l'été quand même c'est bien, mais c'est vraiment un mood incroyable. Je sais pas si vous aimez Noël aussi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires pour le référencement. De toute façon je sais très bien. Là cette vidéo je la fais vraiment genre pour moi, je la fais pour que les prochaines vidéos je le fasse sans me sentir illégitime. Je me dis que en parlant de tout ça avec vous, peut-être que vous comprendrez plus facilement et ce sera plus facile pour moi d'en refaire d'autres, que justement je vous aurais expliqué la situation. Même si je sais personnellement, et c'est ça que je voulais dire, que cette vidéo elle fera pas beaucoup de vues. Et c'est pas le but vraiment, comme je vous dis, le but c'est d'abord pour moi-même. Et je sais que c'est pas une vidéo qui fera beaucoup de vues. Et le pire en plus, c'est que les vidéos que j'ose poster, où je me sens légitime de poster, c'est des vlogs. Les vlogs ça fait pas de vues, on le sait très bien. Je sais très bien que les vlogs ça fait pas de vues. Mais je m'en fous en fait, parce que les vlogs, j'adore faire des vlogs. Le dernier en date c'était à Paris. N'hésitez pas à aller le voir, il est très cool. C'était avec une pote, on était allé voir le concert de Harry Styles. Voilà, la guirlande électrique est posée. Ah, faut que je sorte les boules. J'ai les boules. Waouh, il en manque. Ah, il y en a des cassés. Ça date de l'année dernière. Ok, on va commencer par les grosses boules. Petite décoration rouge et dorée. Je sais pas du tout comment c'est le bordel. Tout ce que j'ai acheté, ça vient de chez Action. Si jamais vous vous posez la question. On va commencer avec les boules rouges. Et on inaugure le sapin avec la toute première boule. Si j'y arrive. Voilà. Incroyable. Des petites boules avec des petites paillettes. On va les mettre un peu partout. Hein. Est-ce que vous êtes team mettre des boules derrière ou team on cache avec le mur et on décore pas du tout derrière? Moi je suis team, je décore partout. Bah déjà parce que il est tellement petit qu'on voit le devant et l'arrière en regardant que le devant. Et puis bah je sais pas, ça fait vide. C'est pas trop stylé, c'est un sapin de Noël de très petit budget, de très faible budget, donc c'est pas non plus. Mais je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Du coup je racontais quoi moi déjà de base, je sais plus. Je crois que j'ai un peu tout dit en fait. Et puis en plus le truc avec YouTube c'est que c'est plus long, ça prend du temps. Et donc t'as toute la phase de vidéo à filmer, t'as la phase de montage qui prend du temps selon la vidéo, et après tu dois poster. Et c'est vrai qu'en ce moment je trouve une facilité un petit peu plus importante avec TikTok. Et j'aimerais bien en vrai faire un peu plus de vidéos sur TikTok parce que du coup c'est quelque chose de plus facile, de plus accessible. Les gens regardent TikTok comme ils mangent par rapport à YouTube où tu dois vraiment te poser pour regarder une vidéo YouTube. TikTok tu regardes avant d'aller te coucher, enfin bref, c'est beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile. Je viens de péter une boule ou je comprends pas là. C'est beaucoup plus facile d'accès. Qu'est-ce que j'ai foutu? Et du coup ouais, TikTok c'est une plateforme bien plus accessible que YouTube, donc j'aimerais bien faire un peu plus de contenu sur TikTok. Miskin, j'ai fait une vidéo ASMR hier, c'était très drôle. Y'a rien qui y va. D'ailleurs, profitez-en pour me dire si jamais vous avez des idées de vidéos qui vous plairaient, que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Parce que j'ai besoin d'inspirer, même si j'ai des idées. Vas-y, je sais plus quoi dire, je sais plus quoi raconter. Sinon, ça va. Ok, première boîte. C'est bon. Et ensuite on a encore plein de petites déco là-dedans. Déjà pardon mais il y a ça, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis depuis le début en fait. Voilà, on adore la petite reine. J'ai une pièce incroyable, je vais la mettre à la fin, mais j'adore. C'est un casse-noisette. Il est trop même s'il est pas très beau en soi. Mais j'aime trop quand même, je veux des décos casse-noisette toute ma vie. J'ai vraiment l'air parfaite avec ces trucs sur les oreilles. J'en ai un autre, tenez je vous le mets. Hop là, vous êtes magnifiques. J'ai des boules un peu en bois aussi. J'ai des petits cerfs en bois, des petits cœurs en bois. Ça rajoute un petit côté campagne. T'as capté? Cette chanson là, elle me hante. Je sais pas si vous avez regardé Wednesday, mercredi là de la famille Adams avec Jenna Ortega. J'ai pas encore regardé, mais je vois ça sur TikTok H32. J'ai des petites boules aussi. Vraiment, j'avais craqué mon slip l'année dernière hein, pour les décos de Noël quand même. Hein. Je me sens très adulte d'avoir mon propre sapin de Noël. Ça fait vraiment très adulte. Vraiment, j'ai arrêté de parler avec vous en fait. Je fais mon sapin de Noël et c'est tout. Parce qu'en vrai je crois que je suis un peu en retard. Enfin je vais finir par être en retard. La dernière pièce qu'il faut que je mette dans un endroit quand même stylé, qu'on le voit. Voilà, il rentre trop bien ici. Voilà, je l'ai mis là. Dernière étape, je suis en contorsion pour que vous voyez. Attends, c'est l'étape étoile. Et voilà. Il est pas magnifique mon sapin? Il est pas sublime? Tadam. Ah non, dernière étape. Faut que j'allume. 3, 2, 1... Du coup je vais finir de décorer mon appart un petit peu avec quelques décos qui me restent aussi. Là j'ai ce petit truc là, oh, c'est mimes. Et je reviens pour vous montrer le reveal final. Et voilà ce que ça donne. Est-ce que ça rend pas trop bien? Bon pour l'instant je sais pas où le foutre ça. Du coup je l'ai mis là mais ça va pas rester là. Mais voilà, ça rend trop mimes. En tout cas, moi je suis trop contente. J'ai remis mon petit serre-tête parce que c'est beaucoup trop cute. Je suis trop contente de ma petite déco.
Ça c'est mimes, ça c'est chou. Et ça devait pas coûter cher et c'est un peu de la merde mais c'est mimes quand même. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je l'ai dit plus tôt, n'hésitez pas à m'envoyer un max de force dans les commentaires. Même si vous aimez pas trop mettre des commentaires, un cœur violet. Tiens, on va se dire un cœur violet pour ceux qui sont allés jusqu'à là dans la vidéo. N'hésitez pas du coup à mettre ce petit cœur violet, à mettre autant de cœurs violets, autant de cœurs que vous voulez. Ça me ferait trop plaisir, ça montrerait que vous êtes là et que je sais qu'il y a des gens qui sont toujours là. Faut qu'on passe cette barre des 1000 abonnés à fond, donc n'hésitez pas à vous abonner en masse, partagez cette vidéo, partagez ma chaîne à vos potes. Ça me ferait... Ah, mon genou! J'ai des bleus au genou à cause de la danse. Ça me ferait extrêmement plaisir que vous partagez ça un peu avec vos potes, etc. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.